Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un petit accessoire rond, aussi bien pratique en photo qu'en vidéo. Je veux bien sûr parler des filtres. Grosso modo, un filtre, c'est un élément que tu vas placer entre ton objectif et la lumière. Il a pour but de filtrer la lumière et de laisser passer que certaines parties de cette dernière. Du coup, je vais te présenter les différents types de filtres et je vais t'expliquer aussi comment et pourquoi les utiliser. Alors du coup, il y a trois types de filtres. Les filtres UV, les filtres ND et les filtres polarisants. Les filtres UV n'ont aucun effet sur ton image, mais vraiment aucun. Leur seul but, c'est d'encaisser les chocs à la place de ton objectif. Ils sont là pour prendre la poussière, prendre la pluie, prendre le sable, prendre la neige, tout prendre dans la tête à la place de ton objectif pour éviter d'endommager un objectif qui coûte une blinde. Les filtres polarisants, eux par contre, ont un effet. Leur but, c'est de faire péter les couleurs, faire péter le contraste et supprimer les reflets. On les utilise logiquement dans des photographies de paysage avec un fort soleil. Tu peux aussi les utiliser quand tu fais des photos à la plage ou bien en montagne avec de la neige. Tu as énormément de reflets dans ces scènes-là et du coup le filtre polarisant va te permettre de supprimer ces reflets. Les filtres ND, eux, permettent de limiter, de réduire la quantité de lumière qui va rentrer dans ton objectif. Il y a deux types de filtres ND. Les filtres ND circulaires que tu viens directement visser sur la tête de ton objectif et les filtres ND rectangulaires que tu vas venir accrocher à un porte-filtre et accrocher le porte-filtre à ton objectif ensuite. En photographie, on utilise les filtres ND pour ce qu'on appelle la pose longue. En gros, plus tu assombris ton image avec ton filtre ND et plus tu vas pouvoir laisser ton obturateur ouvert sans cramer ton image à la fin. C'est avec ce genre de filtre que tu peux réaliser ce type d'image ou ce type d'image. Les filtres rectangulaires, eux, sont assombris que sur une partie, sur une moitié de ton filtre, ce qui va te permettre de sous-exposer par exemple ton ciel le temps que tu fasses ta pose longue. En vidéo, les filtres ND sont utilisés pour assombrir l'image en fonction de la lumière et pour pouvoir respecter la règle des 1 sur 2 fois le framerate. D'ailleurs, en vidéo, on utilise plutôt les filtres ND variables qui sont un peu plus pratiques que les filtres ND fixes car tu vas pouvoir en temps réel tourner la molette et changer la valeur d'assombrissement de ta vidéo. Tu vas pouvoir plus ou moins t'adapter à la lumière de ta scène assez rapidement. Tu n'auras pas besoin de changer de filtre toutes les 5 secondes, on va dire. Ils sont aussi utilisés en photographie, mais il faut savoir que ces filtres-là sont plus chers que des filtres ND classiques avec une valeur fixe. Alors du coup, comme je te l'expliquais en début de vidéo, ton filtre vient se placer entre la lumière et ton objectif. Du coup, pour qu'une bonne quantité de lumière et surtout qu'une lumière qualitative atteigne ton objectif et à terme ton capteur, il faut que ton filtre soit logiquement de bonne qualité. Comme tu le verras, les filtres coûtent souvent très cher. Du coup, petit conseil, achète un filtre avec le plus grand diamètre possible et ensuite prends un adaptateur pour pouvoir le monter sur tous tes objectifs. Ça t'évitera d'acheter un filtre par taille d'objectif et du coup tu feras des économies. Du coup je te recommande la marque Agnesi qui est la marque de ce petit filtre ND variable que j'utilise maintenant depuis plus d'1 an. Franchement c'est de la super qualité, il rend bien l'image, il rend de bonnes couleurs, il rend une bonne luminosité aussi. Donc c'est vraiment un filtre que je peux te recommander. Il y a aussi la marque Oya, j'ai eu beaucoup de retours positifs dessus, mais par contre je n'ai jamais pu tester ces filtres. Dans tous les cas, je te conseille de te renseigner avant d'acheter un filtre sur la renommée de la marque. Est-ce que ces filtres-là sont de bonne qualité, je veux dire par là, est-ce qu'ils durent dans le temps? Est-ce qu'ils rendent bien les couleurs? Est-ce qu'ils rendent bien la lumière de manière générale? Est-ce que tu n'as pas une image assombrie dans le tiers supérieur et totalement éclatée dans le tiers, dans le reste de l'image quoi. Donc renseigne-toi bien avant parce que, comme je te l'ai dit, la plupart du temps, c'est un vrai investissement d'acheter des filtres. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu. Et si tu as des questions ou des suggestions pour les prochaines vidéos, n'hésite pas, l'espace commentaire est là, je serai toujours là pour répondre. Et du coup, je te dis à vendredi prochain.